L'apport protéiné est l'un des piliers essentiels de la philosophie de la nutrition. Regardons ensemble ce sujet de la protéine. On sait qu'il y a 21 éléments constitutifs de la protéine, 12 acides aminés que notre corps va fabriquer naturellement et 9 acides aminés qu'on va devoir apporter au quotidien avec notre alimentation. Donc on a deux grandes catégories de protéines, les protéines animales et les protéines végétales et également les protéines du futur. Regardons un peu plus en détail ces protéines animales, végétales et du futur. Les protéines animales, on va retrouver ça dans le lait, les produits laitiers, également dans les poissons, dans les volailles, dans le bœuf, dans le porc. Donc on a plus ou moins classifié ces protéines animales. Et d'un autre côté, on a les protéines qui sont végétales, le soja, le tofu, les lentilles, les pois cassés, et également les graines de lin. Ce sont des protéines qui sont végétales, qui sont à recommander, mais bien sûr, il faut faire une mixité, trouver cet équilibre entre les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines du futur, on en parle de plus en plus, les insectes, les algues sont ces protéines à venir, encore à développer. On va revenir maintenant sur les protéines qui sont un peu plus connues. Soja, la protéine de petit lait qu'on appelle également la whey, la protéine de blanc d'œuf apporte les 9 acides aminés. Et c'est pour cette raison qu'on va mélanger différentes protéines, par exemple la protéine de lin, de quinoa, de pois dorés. En mélangeant ça dans votre alimentation, vous allez apporter les 9 acides aminés essentiels qu'on doit apporter au quotidien à notre organisme. Les protéines ne sont pas stockées, c'est pour cette raison qu'on doit en apporter quotidiennement. Et l'apport au quotidien, on l'a dit tout à l'heure, c'est à peu près 30% des apports journaliers recommandés en termes énergétiques. Les BCAA sont très utilisés par les sportifs avec une activité de force. Ce sont des acides aminés qui sont ramifiés. On va les retrouver naturellement dans les œufs, dans les viandes qu'on va manger au quotidien. Donc ils en contiennent. Donc important de manger aussi cette variété de protéines. Quels sont les rôles des protéines? Donc, les protéines ont un rôle essentiel dans le développement de la masse musculaire, la masse maigre, mais également d'une ossature normale. Et donc l'absorption de protéines va vous permettre de limiter la sensation de faim. Quelle quantité consommer au quotidien? C'est une bonne question. On peut souvent se poser la question. Il y a deux façons de faire. La première en fonction de votre poids total, la seconde en fonction de votre nombre de kilos de masse musculaire. Pour ce faire, vous allez devoir utiliser un analyseur à impédance mètre pour savoir exactement le nombre de kilos que vous avez. Donc on va partir sur l'idée générale, on va prendre le poids total. Quelqu'un qui a une vie sédentaire, on va prendre son poids total fois 1 gramme par kilo de poids total. C'est-à-dire 60 grammes à répartir tout au long de la journée. Quelqu'un qui a une vie active, il fait un peu d'activité physique, on va recommander son poids total fois 1,5 g de protéines par jour. En l'occurrence, ici, ça va nous faire 90 grammes sur la journée. Et quelqu'un qui est très sportif, qui va développer une activité physique très régulière, on va passer son poids total fois 2 grammes. En l'occurrence, ici, ce serait 120 grammes sur la journée. Donc ça, c'est des critères. Après, on va personnaliser en fonction de votre style de vie, de votre hygiène de vie. Mais on peut déjà partir sur ces différentes valeurs à répartir sur 5 repas par jour. Vous avez déjà entendu parler de ça. 3 repas principaux, le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Donc sur ces 3 repas principaux, on va aller, en fonction d'un homme ou d'une femme, entre 20 et 30 grammes de protéines le matin, 20 à 30 grammes de protéines le midi et 20 à 30 grammes de protéines le soir. Les deux en cas, milieu de matinée, milieu d'après-midi, 10 à 15 grammes de protéines pour atteindre notre répartition. L'idée, c'est de répartir l'apport en protéines sur ces 5 repas quotidiens. Donc, pour quelqu'un qui va avoir une activité physique et sportive, il est recommandé, juste après l'activité physique, dans la fenêtre des 30 minutes, de prendre un shake protéiné, 25 à 30 grammes de protéines, une fois de plus dépendant du style d'activité physique et sportive et également du profil de la personne. Donc retenez ça, les protéines à répartir sur les 5 repas par jour et si vous avez une activité physique et sportive, de bien prendre un shake de récupération, 25 à 30 grammes de protéines après toute activité physique.
Il est à noter également que l'apport en protéines va dépendre de différents facteurs, par exemple comme l'âge également. Il faut savoir que plus on avance dans l'âge, plus naturellement on va perdre en masse musculaire, d'où cette compensation, donc d'apporter au quotidien davantage de protéines pour éviter cette fonte musculaire, donc quelque chose qui est très important. J'ai 53 ans et c'est vrai qu'à partir de l'âge de 50 ans, on voit vraiment ça à travers nos consommateurs, qu'il faut apporter cette compensation de perte en protéines. Donc important, les protéines, c'est un élément essentiel dans la philosophie de la nutrition. C'est 30% de vos apports journaliers qui sont recommandés. Vous avez certainement appris pas mal de choses sur ces premiers éléments des protéines. Le plus important maintenant, c'est de prendre contact avec nous. On se fera un plaisir de vous offrir une évaluation bien-être où on va connaître exactement votre pourcentage de masse musculaire, le nombre de kilos, et on pourra personnaliser votre apport en protéines. On vous donnera des conseils sur comment optimiser cet apport en protéines quotidiennement. Donc prenez contact avec nous, c'est très simple. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à nous envoyer un message en privé. On se fera un plaisir de vous accompagner. Let's go!